Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 septembre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, la refonte des tests régissant le fonctionnement des directions générales des douanes, de la police républicaine et des eaux, forêts et chasses. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de ces trois directions générales en application des lois promulguées le 3 juillet 2020 relativement à leur statut spécial. Ces décrets précisent la mission, les attributions, les structures opérationnelles de chacune des directions générales, le profil et les conditions d'accès aux fonctions de directeur général ou de son adjoint, etc. Leur bonne application favorisera l'amélioration des prestations ainsi qu'une meilleure gestion des personnels. Le Conseil a, par ailleurs, au titre des autres mesures normatives, adopté les décrets portant approbation des statuts du Centre de documentation et d'information juridique CEDIJ et de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, puis le décret portant dissolution de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et nomination de son liquidateur. Au chapitre des communications, en un, le relogement et l'accompagnement social des pêcheurs installés au sud de la route des pêches et des occupants des sites à aménager au quartier Flakodji à Cotonou. L'optimisation du projet de développement de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouida nécessite des aménagements complémentaires. Ainsi, en plus des divers projets réalisés ou en cours, il y a lieu d'intégrer l'aménagement de la section de la plage comprise entre l'aéroport de Kadiaou et la localité d'Adunko. À ce périmètre s'ajoute celui situé au nord de la route des pêches dont les études ont déjà démarré. Par ailleurs, le projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi comprend plusieurs composantes au nombre desquelles la requalification urbaine du périmètre du quartier Flakodji. La mise en œuvre de ces différents projets nécessite le déplacement des villages de pêcheurs situés au sud de la route des pêches, de même que des occupants des sites retenus au quartier Flakodji. À cet effet, et au regard des implications sociales que ces opérations entraînent, le Conseil a décidé d'apporter un soutien aux populations concernées à travers le relogement sur d'autres sites des 853 unités d'habitation constituant l'ensemble des villages de pêcheurs à déplacer. Aussi, un appui financier sous forme de prime de compensation est-il alloué aux personnes affectées par ces travaux en vue de faciliter leur réinstallation sur les nouveaux sites. Ces mesures d'accompagnement induisent le décaissement d'une somme de 3 461 803 000 francs CFA que le ministre de l'Économie et des Finances mettra à disposition. En deux, les travaux de dragage et de réhabilitation du carrefour critique de Djondji-Hunklung dans la zone du lac Aimé et ses chenaux. Les dits travaux consistent principalement à draguer et à réhabiliter environ 208 hectares de superficie sur le plan d'eau autour des villages de Djondji dans l'Atlantique et Hunklung dans le Mono. Sont également concernées les localités de Mekor au niveau de la lagune côtière de Ouida, d'Okloboué de la lagune de Grand Popo et Hata dans le chenal à Ho. En outre, ces travaux sont destinés à recharger sur 13 km la route des pêches de la porte de non-retour à la localité de Djondji. Seront également construits 2 passerelles et 5 embarcadères débarcadères. Toutes ces interventions permettront de libérer, avec des profondeurs allant jusqu'à 6 mètres maximum, le carrefour critique du plan d'eau de migration des espèces halieutiques entre la mer et le lac et amélioreront sa productivité et sa navigabilité. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, en septembre 2021, du 2e congrès de la Société béninoise de neurochirurgie. L'organisation, le 27 octobre 2021 à Kétou, de la 24e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, puis la participation du Bénin à la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à N'Djamena au Tchad,
les 13 et 14 octobre 2021. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées sur proposition des ministres. Au ministère de la Justice et de la Législation, greffier en chef à la Cour des comptes, M. Justin César Degbé. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, directeur des systèmes d'information, M. Kossi Eudo Hundjo. Directeur des transmissions, M. Ayinansou Léon Awonto. Je vous remercie. Vous avez observé que des individus ont été présentés au procureur de la République pour trafic de carnets de vaccination autour de la COVID. L'option du gouvernement qui a été annoncée, défendue, promue et prônée de tout temps, en dehors des gestes barrières, c'est de nous faire vacciner. Et des efforts sont engagés, des ressources sont engagées par le budget national et par les partenaires de notre pays pour mettre à disposition les vaccins. Il s'observe que, effectivement, quelques individus du secteur de la santé, mais avec des complices au sein de la population, dans le but d'échapper à la vaccination, ont mis en œuvre leur stratagème qui consiste à faire passer des personnes pour vacciner alors qu'elles ne le sont pas, et pour donner du crédit à leur entreprise, vont jusqu'à leur délivrer des carnets qui tendraient à attester que ces personnes ont été vaccinées. La manœuvre rapporterait jusqu'à 200 000 francs CFA à l'agent de santé qui se prêterait au jeu. Ayant eu l'information, le gouvernement et particulièrement le ministre de la Santé, il a été décidé d'observer, de suivre, jusqu'à prendre sur le fait les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Et cela a effectivement débouché sur les premières interpellations. Je peux vous dire que d'autres indices sont en observation et qu'il n'est pas du tout exclu que dans les jours à venir, qu'il y ait d'autres personnes interpellées qui auraient à répondre donc de cet agissement inqualifiable. Et c'est le lieu de dire que parmi les personnes qui ainsi s'organisent, il y en a qui ont déjà reçu leur dose de vaccination et qui, dans le même temps, empêchent les autres de se faire vacciner, les découragent ou sont maintenant prêtes à leur délivrer un papier qui attesterait qu'elles se sont fait vacciner alors que ce n'est pas le cas et donc par conséquent expose ces personnes au risque de contracter le virus et peut-être si les formes graves arrivaient à se développer, de les exposer à la mort. Le gouvernement ne saurait tolérer cela. Voilà pourquoi les interpellations ont eu lieu et que si d'autres doivent suivre, elles le seront et que la justice sera là pour sanctionner avec la dernière rigueur ce genre d'agissement. Le gouvernement a pris toutes les dispositions en ce qui le concerne. Tous les préalables qui ont l'habitude d'être accomplis en vue de la rentrée des classes l'ont été ou sont en cours pour les derniers aspects. C'est vous dire que pour ce qui relève de sa responsabilité, le gouvernement, en ayant particulièrement instruit les ministres en charge des questions de l'éducation, a joué sa partition, fait en sorte que l'année qui va s'ouvrir soit une année normale. Et je suis heureux de noter que vous aussi, vous parlez d'année scolaire normale et non pas d'année apaisée. Parce que, rappelez-vous, toutes les réformes que nous avons faites entre 2016 et 2020 sont destinées à justement promouvoir des années scolaires, des années académiques normales dans notre pays. Et vous avez observé qu'avec les partenaires sociaux, le gouvernement promeut de plus en plus un dialogue responsable et conséquent, qui fait que l'on peut aborder les problèmes, les difficultés en personne responsable et chercher les solutions à chacun d'eux, à chacune d'elles. À telle enseigne que la bonne volonté du gouvernement associée à la disponibilité des partenaires sociaux, l'engagement du gouvernement à faire en sorte que nos enfants bénéficient de plus en plus d'un enseignement de qualité fait que toutes les conditions prioritaires sont remplies pour que l'année scolaire commence effectivement le 20 septembre et se déroule sous de bons auspices. Nous avions dit, et il n'est pas inutile de le rappeler,
qu'en ce qui concerne, par exemple, le fonctionnement des cantines scolaires, pour lesquelles pas moins de 700 000 enfants béninois à peu près aujourd'hui sont concernés, elles vont commencer à servir à manger à nos enfants dès le lundi 20. Depuis au moins 3 semaines, le convoyage a commencé vers les écoles. Les subventions pour le fonctionnement des écoles, les subventions représentant la contrepartie que l'État met à la disposition des circonscriptions scolaires pour la prise en charge des frais que devraient payer nos filles, nos sœurs, nos enfants, tout cela a commencé à être mis en place et donc aussi bien en termes pratiques, en termes financiers, en termes pédagogiques, en termes didactiques, les conditions sont créées pour que nous ayons effectivement une rentrée des classes normale le 20 septembre prochain. Et le gouvernement émet le vœu que cette année se déroule très bien, comme celle passée, et qu'à la fin, nos enfants aient de bons résultats.